Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous poser la question, dans le fond, que nous dit l'Ancien Testament et que nous raconte-t-il? C'est assez simple dans le fond, parce que l'Ancien Testament nous raconte avant tout l'histoire d'une famille. Une famille qui naît avec Abraham, qui a un fils Isaac, qui lui-même aura deux fils Ésaü et Jacob, etc., etc. Et on va nous montrer comment cette famille a été travaillée par Dieu. Oh, pas des choses fantastiques comme ceux que vous pouvez trouver dans l'Iliade ou l'Odyssée, non, des choses assez simples. Et la première question qu'on va se poser, c'est dans le fond, cette famille vient d'où? D'où est-ce qu'elle vient? Alors, on va remonter comme ça jusqu'aux origines, et puis on va vous raconter d'abord la création. Il faut bien que le monde ait commencé, et puis à partir de là, on va rapidement se poser les grandes questions humaines. Et d'abord, on va se poser la question, voilà, l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que on est homme et femme? Et puis pourquoi est-ce qu'il arrive qu'on se bagarre de temps en temps, ou même souvent, et même on se sépare, alors qu'on est fait pour s'aimer? Ensuite, on va se poser la question de la fratrie. Alors, on est né du même père et de la même mère. Parfois, on s'entend bien. Et puis d'autres fois, on se bagarre encore. On est parfois frères, parfois ennemis. Et ça peut même aller jusqu'au meurtre, jusqu'au fratricide. Pourquoi? Troisième question, entre générations. Le père, le grand-père, les enfants. On devrait s'entendre puisqu'on est de la même lignée. Or, on ne s'entend pas toujours, on ne se comprend pas toujours entre générations. Pourquoi? Quatrième question, entre peuples et entre nations. Alors, on appartient tous au genre humain, et pourtant, on parle tous des langues différentes, et on n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi? Voilà. Vous voyez, ce sont les grands problèmes fondamentaux qu'on vous présente tout au début du premier livre de la Torah, de la Bible, qui s'appelle la Genèse, et on va le faire à travers une histoire. L'histoire de Adam et Ève, hommes et femmes, Caïn et Abel, deux frères, le premier qui est nomade et berger, le second qui est sédentaire et agriculteur, et voilà que le premier tue le second par jalousie. Et puis on va nous raconter l'histoire de Noé et de ses fils, voilà, entre générations. Et là encore, on va voir que ça ne marche pas. Ils sont au milieu d'autres familles, mais c'est un environnement qui est violent, alors ils veulent échapper à cette violence. Noé construit une arche, dans laquelle, et c'est un peu curieux, il va mettre des animaux, il va les mettre par couple. Pourquoi faire? Et puis, il y a les nations. Alors d'abord, on vous dit que tout le monde vit de la même manière, parle la même langue, jusqu'au moment où, justement parce qu'ils se sentent tout-puissants, ils décident de construire une immense tour, ce qu'on appelle la tour de Babel, pour renverser Dieu. Alors Dieu leur dit, non, non, vous ne pouvez pas monter parce que vous n'avez pas encore découvert combien vous êtes différents les uns des autres. Alors, pour qu'ils découvrent les richesses propres de chacun, voilà que Dieu va leur faire parler des langues différentes. Pour qu'ils apprennent d'abord à s'occuper les uns des autres et puis qu'ils apprennent à se connaître tout simplement en tant qu'hommes. Et donc, c'est au cœur de cette première histoire où on pose les grandes questions du genre humain, qu'apparaît un tout petit peuple, le peuple d'Israël. Vous voyez, ceux qui ont écrit la Bible, ou ceux qui l'ont rédigée, ont imaginé insérer toute l'histoire d'Israël à partir de ce moment-là, une fois seulement qu'on a posé les 4 grandes questions de l'humanité dont je viens de vous parler. Et c'est une manière de nous dire, voilà, au milieu de ces grandes questions qui forment une sorte d'épaisse jungle, il y a un chemin qui apparaît. Et là, on va nous raconter des histoires d'hommes et de femmes. Certaines de ces histoires aboutissent, d'autres sont de vrais désastres. Ce sont des affaires de frères comme Ismaël et Isaac, même père, mais de mères différentes.
L'histoire d'Ésaü et de Jacob, alors même père, même mère cette fois, mais là encore dispute, haine et exil. Et puis on va vous raconter l'histoire des 12 fils de Jacob, dont Joseph, le préféré, qui attire sur lui la jalousie des 11 autres et qui se retrouve esclave en Égypte. Mais voilà qu'il va gravir les échelons jusqu'à entrer dans la famille même de Pharaon et se réconcilier avec ses frères. Donc vous voyez, ce que ce livre raconte, ce n'est surtout pas une histoire comme vous pouvez en trouver dans les contes de Grimm ou dans les Mille et une nuits. C'est l'histoire d'une famille comme toutes les familles. Mais cette famille-là accepte d'être le témoin de la manière dont Dieu accompagne l'histoire. Être les témoins de la manière dont Dieu accompagne l'agir des hommes. Comment il est présent à leur réalité, sans les forcer de l'extérieur, mais en les travaillant de l'intérieur. Et donc cette famille va nous dire, voilà, c'est comme ça que Dieu nous initie à une manière de faire, à une manière d'être et d'agir en tant qu'homme. Et c'est ainsi que Dieu nous rejoint. Voilà. En substance, l'Ancien Testament a été constitué comme ça, par petites touches, peu à peu, de sorte que une sorte de mémoire vive s'est façonnée, qu'on se transmet de génération en génération comme un trésor de vie. Alors on se pose évidemment la question, mais est-ce que tout est vrai dans ces récits ? Vrai au sens journalistique, non. Mais s'il n'est vrai que ce que rapportent les journalistes, alors nous sommes les plus malheureux de tout l'univers, parce qu'en réalité, qu'est-ce que je reconnais comme vrai dans ma vie ? Je regarde mon père, je regarde ma mère, je les vois vivre, et à un moment, je me dis, c'est ça. C'est ça que je veux vivre, ou c'est ça que je ne veux pas vivre. Et qu'est-ce que je veux retenir de leur vie ? Ce qu'un journaliste aura écrit, non. Ce que j'aurais reconnu moi comme vrai pour moi. Et qu'est-ce que je vais raconter de leur vie à mes propres enfants ? Je raconterai ce que moi j'aurais retenu et éprouvé comme vrai dans ma propre vie. Et voilà ce qu'on appelle véritablement la mémoire. C'est la mémoire de la chair. Ce que vous connaissez de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, n'est pas le compte-rendu de leur vie, mais c'est ce que la mémoire familiale, charnelle, transmise de génération en génération, a retenu d'eux. Alors parfois aussi c'est un peu enjolivé, c'est vrai. Ou alors on associe ça à des événements de l'histoire universelle, une guerre, une catastrophe naturelle, des victoires, que sais-je, mais il n'empêche que cette mémoire est vraiment celle sur laquelle vous allez vous appuyer pour orienter votre vie, parce que cette mémoire vous donne une appartenance, elle vous dit que vous appartenez à une lignée. Donc vous n'êtes pas perdu, vous êtes vraiment dans une lignée, vous appartenez à une lignée. Eh bien, voyez, l'Ancien Testament, c'est ça. C'est le témoignage de nos anciens tel qu'il résonne dans notre mémoire la plus originelle, qui remonte jusqu'à 3500, voire 4000 ans avant Jésus-Christ. Une petite famille nomade, qui peu à peu en est arrivée à se sédentariser au milieu d'autres nations, et puis qui a instauré, là où il était, cette histoire. Et de cette histoire sont nées des lois. Alors non pas une charia, non pas des lois au-dessus de l'histoire ou des lois humaines, mais à l'intérieur même de ces lois humaines. Quand on est nomade, on agit selon une loi faite pour les nomades. Quand on est sédentaire, on agit selon une loi faite pour les sédentaires, sans oublier pourtant les lois nomades qui précèdent, parce que la vie reste un chemin. Alors ces lois nomades restent absolument essentielles, et ce sont elles qui vont constituer ce qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Une sorte de socle primordial porté par la figure de Moïse et que les lois sédentaires n'oublieront jamais. Alors, la Bible nous livre cette composition progressive avec les différents états de la loi. Et alors on se pose la question, mais pourquoi une loi ? La loi, c'est fait pour quoi ? Une loi, c'est fait pour donner un cadre dans une société où on commence à vivre d'abord un peu chacun pour soi, dans le désordre,
Sauf qu'on ne peut pas vivre en devant toujours réinventer la vie. S'il faut réinventer la recette du pain à chaque nouvelle existence, par exemple, vous comprendrez bien que ce n'est pas possible. Alors il y a ceux qui découvrent la recette et qui la transmettent. Et la recette, c'est un cadre qui contribue au bien-être de tous, ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, c'est un bien qu'il faut sauvegarder pour que tous les hommes puissent vivre dans une plus grande liberté. Et justement, ce que la Bible va nous dire, c'est qu'une loi est faite pour libérer l'homme. Une loi, c'est fait pour rendre l'homme libre, de façon à ce qu'il puisse faire des choix qui soient des choix de vie, des choix qui construisent intérieurement. Alors une fois que vous avez ça, l'histoire se poursuit. Et à un moment, alors après le cadre de la Torah qui est fixé, on nous raconte que Israël s'est installé en Canaan. Et puis, peu à peu, a voulu un roi pour faire l'unité, quelqu'un pour prendre l'intérêt commun en main. Et voilà Saül, et puis voilà David, qui vont délivrer le peuple des Philistins. Et puis Salomon, et puis toute une kyrielle de rois pour en définitive nous dire, vous savez, en Israël, la royauté, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, ils voulaient le garder. Et pourtant Samuel, qui était le premier prophète, avait bien prévenu, attention, si vous avez un roi, il y aura une loi du roi qui peu à peu se détournera de la loi des pères. Et résultat, cette royauté qui aura tenu un peu plus de 400 ans, à terme, va disparaître. Alors voilà, les fils d'Israël se retrouvent en exil parce que le grand empire de Babylone, lorsqu'il envahit des régions entières, a pour tradition de déporter les populations. Et puis en exil, on sent bien que cette mémoire qui a façonné le peuple est en danger. Alors on va décider de la mettre par écrit. Et puis on va se rendre compte que le Dieu des ancêtres, dans le fond, il est toujours vivant. Même si on a tout perdu. Même si on a perdu jusqu'à notre pays. Alors on va collecter tout ce que cette mémoire a retenu. D'abord les enseignements de Moïse, la Torah. Et puis les enseignements des prophètes. Et puis on va enfin ouvrir son cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours un peu comme ça. C'est dans le fond quand tout s'effondre, qu'on commence à écouter ce qu'on ne voulait pas entendre quand tout allait bien, quand on avait ses repères, quand on pensait qu'on était immortel. Alors en exil, alors que tout semble s'être effondré, ils vont enfin entendre les appels qui montaient du cœur de cette mémoire depuis tant de siècles. Alors c'est vrai, il leur a fallu du temps, mais dans le fond, qu'est-ce que vous voulez ? On n'écrit pas ces mémoires quand on est jeune. Il faut toujours avoir un certain matelas de vie, il faut avoir traversé des épreuves pour commencer à saisir ce qui fait l'unité de sa propre vie. Et là, en exil, le temps est venu. La trajectoire du chemin de Dieu, dans le fond, est plus claire. Et puis une fois qu'on a mis tout ça par écrit, on va classer ces écrits. D'abord, ce qui concerne la Torah, qu'on traduit souvent par la loi, mais qui n'est pas seulement une loi. C'est une loi, mais qui en même temps est un enseignement. C'est un enseignement qui dit comment construire des hommes dans leur vie privée comme dans leur vie publique. Comment construire un peuple. Et puis ensuite, ils ont raconté l'histoire de leur roi et tout ce qu'avaient dit les prophètes pendant cette période. Alors je vous rappelle, le prophète, c'est pas celui qui devine l'avenir, le prophète, c'est celui qui est l'instance critique de la royauté. C'est lui qui dit au roi, au nom du Seigneur, tu n'as pas le droit d'oublier la justice. Oui, sauf que les rois n'écoutaient pas, ils avaient le pouvoir, alors ils se croyaient immortels, et donc capables de faire ce qu'ils voulaient. Et lorsque le peuple est parti en exil, les prophètes ont joué leur rôle, mais cette fois-ci c'était un rôle de consolation et d'appel à la conversion. Toujours revenir sur les chemins de Dieu, qui sont les chemins de la vie. Même si on se croit mort, revenir sur ces chemins. C'est leur rôle de consolateur. Et il leur dit, si tu marches selon la Torah du Seigneur, alors Dieu te donnera la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Alors on se met à faire mémoire et à refaire mémoire. Et on crée des assemblées, on crée les synagogues. Et puis on apprend, on étudie. Vous voyez, parce qu'il ne suffit pas de savoir les choses. Il ne faut pas les savoir à peu près ou en gros. Non.
on apprend par cœur, on va scruter l'écriture, de sorte que les mots écrits prennent vraiment chair. Ils deviennent vraiment une parole, et une parole vivante, une parole de vie qui donne la vie. Et puis une fois que certains sont revenus à Jérusalem, parce que voilà, les empires changent et puis les traditions changent, une fois que les choses semblent un petit peu rétablies, eh bien on va regarder comment Dieu, à partir de la Torah et des prophètes, guide le juste dans sa vie toute simple de tous les jours. Et là, vous avez la troisième partie de l'Ancien Testament qu'on nomme les livres de la sagesse. Et dans ces livres, on va s'interroger, encore et toujours. Qu'est-ce que c'est que l'amour, par exemple? C'est tout le cantique des cantiques. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est que la confiance? Qu'est-ce que c'est que le courage? Faut-il écouter les conseils de son père, de sa mère? Ça, c'est le livre des Proverbes. On va s'interroger sur le sens de la souffrance. Ça, c'est le livre de Job. On va s'interroger sur le sens de la vie. Et on écrit le livre du Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous voyez? La vie sans Dieu, c'est une véritable corvée. Mais avec Dieu, est-ce qu'elle continue d'être une corvée? Alors ça pose la question, comment voir Dieu dans la vie? Oh, on va nous dire, il ne faut pas tellement chercher à le voir. Il faut surtout chercher à l'écouter, il faut chercher à l'entendre, comme dit la Torah. Et pas seulement l'écouter pour l'écouter, mais pour entrer en dialogue avec lui. Et là, on va récolter les poèmes, les chants, entre autres, d'un des premiers rois qui avait compris cela, c'est-à-dire les psaumes qui ont été écrits par David. Et ces psaumes sont comme le résumé de toute la Torah, mais inscrite dans un dialogue avec Dieu. Le psaume vous parle de louange, de supplication, de paix, de détresse, et puis d'action de grâce. Toutes les étapes de la vie sont ainsi contenues dans 150 psaumes que tout juif va redire chaque semaine et que l'Église, à la suite du Christ Jésus, va aussi redire et chanter chaque jour, le matin, le midi, le soir, pendant la nuit. Et voyez donc, avec ces grands ensembles que sont la loi, les prophètes et les livres de sagesse, vous avez les grandes parties de l'Ancien Testament. Alors pour l'aspect plus formel, le nombre des livres, etc., vous pourrez écouter la vidéo « Comment se repérer dans la Bible ». Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle découverte de ce monde qui constitue la Bible. Je vous souhaite d'y trouver autant de joie que moi à la scruter pour y trouver les repères qui nous permettront de vivre mieux et puis surtout de poursuivre la marche. On en revient toujours là, l'Ech Lecha va vers toi. Je vous remercie.